Donc, troisième question, comment sortir d'une dépression et d'un surentraînement quand on s'entraîne 3 fois par jour, course à jeun, musculation, cardio? La première chose déjà, il faut que tu saches une chose, c'est que le sport intense titille le même système nerveux qui a été trop titillé euh, avant ton épuisement ou ta dépression ou autre. Souvent la dépression, alors moi je suis pas psychiatre, hein, mais très souvent la dépression par les spécialistes, elle est vécue comme un bug, comme une erreur 404 du cerveau qui n'arrive plus à traiter. Voilà, il est arrivé à saturation. Alors une usure par rapport à des émotions négatives, de l'anxiété, des soucis et tout, la personne peut tomber en dépression, ou une usure par rapport à un mode de vie euh, combiné, c'est-à-dire la personne bosse beaucoup, a beaucoup de pression au travail. Le burn-out, souvent les gens confondent le burn-out et la dépression. Le burn-out lié au travail ou à l'épuisement professionnel, comme on l'appelle aujourd'hui, ça c'est très ciblé. C'est-à-dire que c'est la personne à qui on demandait beaucoup au travail, qui s'est beaucoup investi, une personne très minutieuse, très perfectionniste, qui a cravaché longtemps en l'absence de de récompense, puis de réconfort et de récupération. Et cette personne a donné plus, sans jamais avoir la récompense de son travail. Et donc du coup, c'est brûlé, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a, sa vie sociale ou sa vie amoureuse ou peu importe. C'est vraiment lié, souvent le burn-out, l'épuisement professionnel, c'est lié au monde professionnel. Il y en a beaucoup qui confondent une dépression ou un épuisement avec ça. C'est-à-dire que la dépression, il va y avoir des symptômes différents. La personne va avoir de l'anxiété liée à sa propre situation dans la vie, sa santé, tout ça, ou alors va avoir de la tristesse, ne va plus ressentir du tout d'émotions, c'est-à-dire qu'il va y avoir une totale disparition d'émotions positives dans sa vie. Une personne plutôt neutre en fait, qui aura du mal à profiter des choses qui lui faisaient plaisir avant. Et alors c'est pas la définition exacte, hein, mais il y a vraiment une différence entre un épuisement professionnel, burn-out, et une dépression. Voilà. Donc, par contre, ce qui est vrai, c'est que l'épuisement de ce système nerveux qu'on appelle le système nerveux sympathique, en fait, c'est une suractivation en permanence du système nerveux sympathique, donc lutte ou fuite en permanence. Il faut savoir que le sport intense active le même système nerveux. Et donc, il peut y avoir sursollicitation et la personne ne récupère pas. C'est pour ça que très souvent, on va dire aux personnes qui souffrent de dépression, qui sont en phase aiguë, que si elles veulent se remettre un peu à l'activité physique, il faut mieux commencer par du cardio, basse intensité, tranquillement, de manière à pas se brûler nerveusement, quoi. Donc déjà, si toi, tu es dans une dépression et que tu fais de la course à jeun, de la musculation, alors 3 fois par jour, je ne sais pas ce que c'est, course à jeun, plus de la muscu, plus du cardio. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc, dans la version longue, on va parler de tout un tas de choses, notamment la perte de graisse après 50 ans. On va parler également de la diète pour les femmes post 35 ans qui font de la musculation. On va parler du HMB, des douches froides, du ZMA, de est-ce que les oméga 3 c'est surcoté, de la glutamine, j'en ai déjà parlé. On va parler aussi de l'ashwagandha, du tonka ali, de comment sortir d'une dépression et d'un surentraînement quand on s'entraîne 3 fois par jour. Alors évidemment, je donnerai pas de conseils de médecine ni rien, hein. Je reste dans mon domaine de compétences uniquement. Mais voilà, donc c'est des tas de questions comme ça que vous pourrez retrouver avec mes réponses dans la version longue qui se trouve juste en dessous. Donc allez voir, vous basculez, vous cliquez et puis vous avez tout ça en main. Allez, je vous dis à tout de suite.